Salut Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour mon bilan mensuel du mois de décembre 2025. Donc dernier bilan du mois de l'année 2025 et vous allez voir que c'était quand même un beau mois. En même temps les vacances donc ça aide un peu. Ce mois-ci j'ai lu 12 livres. Quand même bon. En même temps, ça aide les romances de Noël parce que tu lis un petit peu plus vite et elles sont plus petites en général. J'ai lu quand même 4304 pages, quand même pas rien s'il vous plaît. Donc dans tout ça, j'ai lu donc, on va commencer par ce qui fâche un petit peu, j'ai eu un DNF. Ça arrive, en fait j'en ai eu beaucoup plus cette année parce que j'ai décidé de me laisser beaucoup plus de place à, voilà, à avoir des DNF, ça arrive et du coup il faut le dire aussi. J'ai lu ensuite un livre que j'ai noté 2 étoiles, un livre que j'ai noté 2.5. On monte dans les notes, j'ai lu 2 livres à 3.5. C'était pas le meilleur mois honnêtement en termes de notation, mais peut-être que j'ai commencé à être un petit peu plus sévère, vous allez voir dans mes notations, parce que je suis bon public quand même, mais bon. Justement, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop. J'ai lu 5 livres que j'ai noté 4 étoiles. Donc c'est un moyen mois, on va dire. Mais plus, moyen plus. Et 2 livres que j'ai noté 4,5. Donc aucun livre 5 étoiles. Et ben ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des mois comme ça. J'ai lu 39 heures. C'est énorme. 39 heures. Je suis pressée de vous faire la vidéo annuelle parce que bilan annuel pour voir combien d'heures de lecture j'ai lu. Et je pense que ça va être huge. Je pense que ça va être huge parce qu'on va dire en 30 heures par mois en moyenne. Là, ça va être intense. Qu'est-ce que j'ai lu sinon? J'ai lu 7 romances, comme je vous ai dit, beaucoup de romances de Noël. Donc beaucoup de romances, ça s'est beaucoup enchaîné. 2 romans de fantasy, une dark romance et vous allez voir, je vais vous en parler, ça s'est pas forcément bien passé. Une urban fantasy et un thriller, donc quand même un mois très concentré romance mais avec un petit peu de touche, un petit peu de tout. Donc, un petit peu équilibré. Et mon livre préféré du mois de décembre, c'est donc My Fucking Santa Nicholas, que j'ai adoré. J'ai adoré, très belle romance de Noël, très sympa, qui change beaucoup, et je suis pressée de vous en parler tout de suite. Le premier livre donc que j'ai lu, c'est Un sort gravé dans les eaux, donc le tome 2 de la saga de Daniel Jensen, le saga des sans destin. Bref, cette saga là que j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau tome 2, ça finit très bien cette duologie et j'ai adoré et je vous le conseille si vous aimez les livres de Daniel Jensen, si vous aimez les ambiances nordiques, les ambiances vikings, mythologie, vous allez adorer. Et ouais, je vous le conseille, vraiment très bonne romantasy. Ensuite j'ai lu Bretzel et Caramel de Noël, qui est le livre que j'ai DNF. Je l'ai pas fini. J'ai pas supporté au fait. J'ai vraiment pas supporté. J'ai pas réussi à accrocher. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le gars détestait le chien en fait. Et je comprenais pas pourquoi il était aussi méchant avec le chien. Genre, j'ai pas aimé. J'ai pas réussi. Et au bout d'un moment, faut savoir dire stop au fait quand t'aimes pas quelque chose. C'est un livre de Noël et je l'ai pas aimé. Vraiment, je trouvais que le gars était méchant avec le chien. Je supporte pas, pourquoi t'es méchant avec un chien? Genre, c'est un animal trop mignon, comme... Je peux pas. Moi, j'aime les animaux, j'en ai 2, j'ai un chat, un chien. Je les aime de tout mon cœur, sauf que... nope, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai lu donc le thriller Leur secret de Angelina Delcroix. Et là, petite pépite comme thriller, j'ai adoré. Donc c'est 2 couples qui échangent de maison et il va arriver plein de choses, ils vont apprendre un petit peu des petits secrets sur chacun des couples et c'est très bien. Et on suit les 2 points de vue on suit les points de vue des 2 couples et c'est trop bien. Donc il y en a un qui est dans le chalet, la neige plutôt, et l'autre qui est sur le bord de la mer. J'ai fait sur Instagram, donc allez voir sur mon compte Instagram, je vous ai fait mon avis lecture sur ce livre, donc allez le lire et ouais, j'ai adoré. Si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta. Donc ouais, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu donc le livre d'Emily Blaine, donc All I Want for Christmas. C'était très mignon, petite romance de Noël, classique, très cute, parfait à lire à Noël. Je vous la conseille en tout cas, si vous aimez lire des romances de Noël maintenant. Moi je sais que
je suis plus dans l'ambiance des fêtes, je suis passée à autre chose, je suis passée plus, je lis encore des livres d'hiver, mais romances de Noël, c'est un peu plus de mal pour moi. Ensuite on passe à mon livre préféré du mois, donc My Fucking Santa Nicholas, de Elodie Dieudonné, et donc j'ai adoré. J'ai adoré, c'est un super bon livre où on suit donc ces romances de Noël que je vous conseillerais dans mes romances de Noël. Ensuite, on est à New York et on est avec le petit-fils du Père Noël qui aime pas du tout Noël et il a des explications pourquoi il aime pas Noël. Mais au fait, il se fait envoyer en mission par le Père Noël pour lui dire écoute, il faut que tu commences à aimer Noël parce que c'est toi qui va me remplacer. Donc il se fait envoyer à New York. Et il rencontre donc une fan de Noël, on est genre juste après Halloween, puis elle est déjà tout décorée, c'est comme très nord-américain un petit peu. Et donc, et voilà, et il va avoir une petite romance entre eux deux, c'est très mignon, j'ai adoré, et lisez-le, c'est un vrai pépite. Un faillé sous le sapin, j'ai pas aimé. C'est un gars faillé qui est genre envoyé dans les Pyrénées, genre par un portail comme qu'il y a dans un chalet dans les Pyrénées. Et doit que la propriétaire doit tomber amoureuse pour que le portail reste ouvert, bref, un truc comme ça. Le pitch était sympa, mais je sais pas pourquoi j'ai pas trop accroché à l'histoire. Voilà, ça arrive, écoutez. Un cadeau surprise et Père Noël en slip, c'était très mignon. Une pompière et un danseur. qui en fait se rencontrent, il travaille dans une maison de retraite pour gagner de l'argent parce qu'il s'est fait arnaquer par son ancienne copine. Donc il a des grosses dettes d'argent et du coup il travaille énormément, il a dû arrêter ses études pour pouvoir comme rembourser ces dettes là et un jour on lui propose de danser dans des maisons de retraite, donc c'est très cool, très relax. Et lui c'est un ancien danseur où sa carrière a été brisée quand il s'est blessé et en fait il se retrouve à faire ça et un jour il rencontre la petite fille d'une des grandes-mères où ils dansent et ils vont avoir donc une petite aventure et au final ils vont essayer de tomber amoureux avec un calendrier de l'avant. C'était très sympa, très cool, très mignon. Ensuite j'ai lu une romantasy, La Cour de l'hiver, que j'ai trouvé aussi très sympa. Donc on est dans un monde de romantasy où en fait donc il y a plusieurs créatures, il y a plusieurs failles, on n'a pas tout vu en fait. Le premier tome, ça nous explique pas beaucoup le monde et je suis pressée d'en savoir plus. Et on suit donc notre personnage, notre protagoniste qui en fait est défectueuse, elle a pas d'aile et pas de magie. En fait à partir de vers 13-14 ans, il commence à avoir de la magie et à avoir des ailes qui poussent pour pouvoir quand même vivre. Et en fait elle se retrouve donc un peu la paria de son village, elle se fait un peu bully par le chef de son village parce que c'est un gros débile. Et un jour en fait il y a le prince héritier de la cour de l'hiver qui arrive et qui lui dit genre ouais en fait je te prends, je te kidnappe et tu vas me suivre. Et en fait ce gars, le prince est responsable de la mort de ses parents et de son frère, donc en fait elle est comme non en fait j'ai pas envie, mais t'as pas trop de choix parce que c'est genre le prince il a full de pouvoir et du coup elle peut pas trop rien faire et on va découvrir que peut-être elle a peut-être des pouvoirs et peut-être tout ça. C'était très sympa. C'est sûr qu'il y a des moments qui m'ont gênée parce que en fait il y a une romance qui va se jouer entre c'est un slow burn hein, mais normalement c'est censé apparaître entre donc le prince et notre protagoniste, sauf qu'en fait ça me gêne un peu qu'il ait autant en fait il a tué 3 membres de sa famille quoi, c'est un peu difficilement pardonnable. Bon, je me demande où est-ce que ça va aller dans le prochain tome, mais en tout cas ce premier tome était très sympa et ça se passe bien en hiver, donc honnêtement on est dedans. On est bien, j'ai envie de continuer. Ensuite, une romance de l'Avent que j'ai lue et que je vous ai fait une vidéo par jour sur Insta, presque une vidéo par jour, des fois ça arrivait de se sauter. Mais c'est donc Les Anges de Noël par le collectif d'autrices et québécoises que j'ai adoré. Puis ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de livres québécois. Parce que c'est important de lire des romances locales, enfin des livres locaux. Et donc ouais, à lire. Et je suis très pressée de voir s'il va en avoir un l'année prochaine. Ensuite, deuxième livre de romance de l'Avent que j'ai lu, c'est Cozy Love et Christmas Scream de Anouk Filippini. J'ai adoré. J'ai adoré, c'était très sympa. Ça changeait. En fait, le fait qu'il y ait un petit crime, c'est un cozy romance, crime, très sympa, très cool. J'aime toujours le principe d'ouvrir des petites enveloppes, c'est toujours agréable.
On arrive sur un livre qu'en fait, je ne savais pas que c'était une dark romance. Et donc c'est Christmas Time to Kill. Donc j'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé en fait. C'est super bien écrit, la plume est très bien écrite, donc si vous aimez les dark romances, je pense que ça peut vous plaire. Je n'aime pas plus que ça les dark romances. C'est sûr que je peux me laisser tenter par certaines si... C'est rare, parce que j'aime pas ça. Ça me plaît pas, et c'est correct aussi, tu sais, j'aime plein de genres que j'aime pas, tu sais, la science-fiction j'ai un peu du mal aussi. Donc c'est correct aussi, il faut respecter ça. Mais donc là je suis allée et je le savais pas. Je pensais que c'était une romance avec un thriller et donc un Père Noël tueur et un tueur en série plutôt. Je trouvais ça très cool le truc, mais j'avais pas vu que c'était une dark romance parce que je pense que je serais pas allée sinon. Je serais pas du tout allée. Et donc bah là je l'ai lu puis je voulais savoir la fin, mais il y a plein de choses que je comprenais pas pourquoi les personnages étaient autant en colère. Alors c'est dur à lire et comme j'ai pas l'habitude non plus de lire des dark romances, bah moi je comprends pas en fait pourquoi ils sont comme ça les personnages et donc j'étais un peu perdue, moyen aimé. Ça la plume était bien, tout ce qui entoure le crime, l'enquête, tout ça j'ai trouvé ça bien, mais donc en gros c'est ça le pitch. Je vous dis un peu parce que là je vous dis juste que j'ai pas trop aimé, mais qui peut plaire à certains d'entre vous. Les goûts, ça peut changer selon les personnes, donc faut pas non plus que vous y allez pas. Si c'est votre style de lecture, allez-y aussi. Donc on suit notre protagoniste qui en fait est profileuse et veut rentrer dans la police. Et on y a un tueur en série à New York qui tue le 25 décembre à chaque fois. Et ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et donc la police essaye de l'arrêter, mais il est super doué et ils ont genre aucun indice. Ils s'y arrivent pas. Et notre protagoniste est profileuse et rentre dans la police. Et en fait, on apprend qu'elle a eu un passé très difficile. Elle rentre dans la police et elle essaye de l'arrêter. Mais on comprend que le tueur il est très intéressé par cette nouveau profileuse. Et donc, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et on va essayer de comprendre qui est derrière, qui est ce tueur en série, pourquoi il fait ça et tout ça. Donc, très sympa. Si vous aimez ça. Le pitch était sympa en fait. C'est juste... parce qu'il va avoir un profileur à la police qui est lui pas content en fait qu'il y ait une nouvelle personne dans son enquête. Il est comme non tu sais je vais y arriver, mais en fait il y arrive pas parce que ça fait des mois qu'il essaye de travailler mais qu'il y arrive pas. Donc c'est ça. Mais j'ai pas aimé cette relation toxique entre les deux personnages. C'est trop toxique entre les deux. J'ai pas aimé du tout. Romance. Et le dernier livre que j'ai lu, donc de l'année, en vrai, de l'année 2025, c'est J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. C'est très mignon, ça se passe en Italie. On est donc une fille, en fait, elle demande à sa mère c'est quoi tu veux pour Noël. Elle lui dit bah j'aimerais avoir toute ma famille. Et ça fait 2 ans, je pense que son frère ne vient plus à Noël parce qu'il est obnubilé par son travail. Et donc elle décide en fait d'aller en Italie. D'aller dans la ville où est-ce qu'il travaille et d'aller le voir et lui dire s'il te plaît vas-y viens. Et il lui dit non mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y aller. Et du coup elle avec ses amis elle met en place un kidnapping. Comme ça bah t'auras pas le choix, je vais t'emmener de force. Et donc il se fait, elle kidnappe un gars. Et en fait elle se rend compte en arrivant que bah elle a pas kidnappé la bonne personne. Et en fait elle a kidnappé un mafieux. Parce qu'en fait le gars avait volé le pull du frère. Qui est un pull très visible, très... voilà. Pas. Et donc elle lui a volé, donc elle a kidnappé un mafieux et le gars lui il est recherché aussi par une autre mafia, un autre groupe et du coup il se dit bah je vais me faire aussi passer pour ton petit ami et donc elle le présente à sa famille et puis il arrive plein de choses et c'est une petite romance très mignonne et je pense qu'il fait même pas un petit peu plus que 200 pages, ça se lit très très vite, c'était très mignon, très drôle. Pas la romance de Noël de l'année mais ça se lit très bien et c'est très mignon. Donc voilà ce qui termine mon bilan du mois de décembre, donc le dernier bilan de l'année 2025. C'était une très belle année 2025. Je me suis imprimé un petit poster de 2025 de tous les livres que j'ai lus. Je trouve ça très cool, j'ai fait ça sur Canva. Et comme ça montre un petit peu, ça me fait des petits souvenirs de tout ce que j'ai lu en 2025 et je montrerai ça dans mon bilan de l'année 2025 qui sera je pense une grosse vidéo et qui va être bien intense et ça va charbonner.
Donc en tout cas, je suis pressée de vous faire ça. Et ensuite, je vous parlerai donc de mon nouveau tracker pour 2026. Et peut-être qu'il y aura un petit lien pour vous le partager. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. Bye!